Nous venons voir précédemment que de réaliser un défaut de localisation sur un cylindre de très faible hauteur était un peu compliqué. Et donc maintenant, on va faire la même opération sur un cylindre qui a un rapport L sur D différent. En l'occurrence, ce perçage que vous avez ici, voilà, il est relativement profond par rapport à son diamètre. Donc on va appliquer cette même spécification de localisation sur ce cylindre-là, avec les mêmes références, le plan A comme référence primaire, le plan C, cette surface numéro 13 comme référence secondaire, et le plan D, référence tertiaire, la surface numéro 4. Le défaut de localisation sera défini par deux cotes encadrées qui seront ici la cote de 7 mm, et ici, verticalement, pareil, même cote de 7 mm. Donc nous allons réaliser la manipulation en palpant non plus un cercle mais un cylindre. Donc je viens sur le groupe localisation que je vais modifier, dans lequel je vais rentrer. Voilà. Et je vais palper un cylindre. Donc palpe un cylindre, je spécifie bien qu'ici j'ai à faire un alésage, que l'ajustement du cylindre palpé sera obtenu par le principe du mètre carré et que je suis bien dans les coordonnées machine. Le cylindre, c'est le cylindre, alors il n'a pas de nom, on va l'appeler C9. On va l'appeler 9, pardon, ceci il a un nom. Tant pour moi. Ok, et là donc je vais réaliser le palpage de mon cylindre avec au minimum 6 points. Le cylindre est palpé. Je vais donc maintenant faire l'analyse de la spécification. Donc je retourne sur l'analyse de position, donc localisation. On va donc appeler cette analyse loca cylindre 9, par exemple. Suivant. Je vais travailler en coordonnées machine. L'élément de référence principal, c'est le plan numéro 1. La référence secondaire, c'est le plan numéro 13. Et la référence tertiaire, c'est le plan numéro 4. Voilà. Et du coup, derrière, je vais aller sur suivant et j'obtiens le cylindre numéro 9 qui est donc utilisable comme tel pour mon défaut de localisation. Ne pas oublier de mettre la position théorique de ce cylindre-là par rapport à l'origine programme, l'origine de mesure, pardon, qui sera à 7 mm en X, 7 mm en Y. Suivant. Et mon défaut de localisation vient d'être analysé. Et là, on retrouve ici l'erreur relative mesurée. Terminé. Ici, j'affiche le rapport. On retrouve dans le rapport ce dernier défaut de localisation du cylindre numéro 9, voilà, avec les erreurs de mesure qui sont indiquées ici.